Ça y est, c'est bon, on a enfin le workflow qui va nous faire gagner de l'argent de façon totalement passive. Car oui, ce workflow va être capable de générer des vidéos longues pour YouTube, créer les titres et les descriptions optimisées pour le SEO. Il va également créer la miniature et publier la vidéo en automatique sur YouTube. Alors franchement, que demander de plus? Et en plus de ça, ça sera en full auto, vous allez avoir juste à le paramétrer une seule fois et après ça roulera absolument tout seul, vous n'aurez rien à faire. Alors pourquoi on est sûr de gagner de l'argent? Eh ben car en fait tout simplement pour YouTube, il suffit de cumuler les heures de visionnage pour atteindre la rémunération et ça veut dire en gros que plus tu publies et plus tu te rapproches de la rémunération de YouTube. Donc on est bien là devant un workflow qui va littéralement te générer de l'argent en automatique. Et voilà un exemple de vidéo qui aura été généré par ce workflow et vous allez voir à quel point c'est propre, pro et avec ça, c'est vu garanti. Les habitants vivent dans la terreur, barricadant leurs portes chaque nuit. 3 victimes confirmées, reliées par leur destin tragique et mystérieux. Qui était Jack l'Éventreur? Un homme ou un monstre? De nombreux suspects ont été examinés, mais aucun n'a jamais été arrêté. Certains croient qu'il était médecin, connaissant parfaitement l'anatomie humaine. Alors comment fonctionne ce workflow? Eh bien tout simplement, on va commencer par utiliser un fichier Google Sheet dans lequel on va simplement saisir le sujet de notre vidéo, on va imposer un style, on va également mettre le lien vers une musique qu'on veut utiliser. Alors cette musique, on peut tout simplement la créer avec de logiciels d'IA de création de musique comme Suno ou Udio par exemple. Ici, on aura juste à mettre la durée souhaitée pour la vidéo. Ici, on aura le statut. Et enfin, ici, on pourra récupérer les URL des vidéos et aussi les URL de la miniature. À partir de ces données, donc on aura saisi dans le fichier Google Sheet, on va ici avoir une section qui va créer les prompts pour les images qui seront générées, ainsi que les voix qui liront le texte qui sera généré également par cet agent IA. Une fois qu'on aura tout récupéré, tous les prompts pour ces trucs-là, on va les envoyer dans la section ici qui va créer littéralement les images, qui va créer également la voix, et ensuite on va les envoyer ici dans la partie création de la vidéo, c'est-à-dire qu'on va assembler les voix, les textes, les sous-titres, la musique, et on va tout mettre ici pour pouvoir avoir une vidéo finale. Alors cette partie-là, elle servira en fait à créer la miniature de la vidéo, ainsi que le titre et la description. Ici, vous voyez qu'on aura la section qui permet de publier en automatique notre vidéo sur YouTube, grâce au logiciel qui s'appelle Bloteto, dont vous aurez le lien en description de la vidéo. Mais tout ça, je vous expliquerai un peu plus tard. Alors, comme vous voyez, il y a pas mal d'enchaînements entre les sections, donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous faire le développement pas à pas pour que vous puissiez reproduire exactement ce workflow et pour que vous puissiez vous-même générer vos vidéos YouTube qui vous permettront d'atteindre la rémunération sur votre compte. Donc restez bien là. Juste avant, je vais vous expliquer que ce workflow, vous pouvez l'obtenir en intégralité juste en le téléchargeant et en cliquant ici sur les 3 petits points et en faisant Import from File. Et ici, vous choisirez le fichier. Alors, comment obtenir ce fichier? En fait, il sera disponible pour les membres de la communauté Mecha Pizza. Vous aurez simplement à aller dans l'onglet Classroom, puis dans le cours C17. Et ici, vous voyez qu'on a le workflow déjà tout prêt. Vous aurez juste à cliquer dessus, ensuite à faire Download, et ensuite vous retournez dans N8N, vous cliquez sur les 3 petits points, et vous faites Import from File, et vous choisissez le fichier en question. Une fois que c'est fait, vous allez avoir directement tout ça déjà en place, et vous aurez juste à mettre vos credentials pour vous connecter aux API comme OpenAI, ou alors d'autres API de génération d'images et de voix en IA. Mais pour faire tout ça, je vais vous expliquer exactement comment faire pas à pas dans la suite de la vidéo. À noter également que dans la communauté, il y a beaucoup d'autres cours qui sont disponibles, qui vont vous permettre de générer du contenu et de générer de l'argent sur les réseaux sociaux, mais pas que, car vous aurez également du contenu qui va vous permettre de créer votre propre agence de marketing ou qui vont vous expliquer exactement comment faire pour vendre des pubs à des clients et donc montrer votre propre business de création de vidéos en IA ou de publicité en intelligence artificielle. Vous pouvez noter que sur la communauté, il y a beaucoup d'entraide et il y a beaucoup de partage. Nous nous tenons au courant de toutes les avancées en termes d'intelligence artificielle et dès qu'une personne fait une découverte, il la poste sur la communauté, ce qui fait qu'on est toujours à jour et prêt à utiliser les dernières technologies en intelligence artificielle afin d'améliorer tous nos business. D'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, sachez que certains membres de la communauté participent à la gestion des projets qui nous sont donnés par les clients. Donc, si vous souhaitez être rémunéré pour des projets en intelligence artificielle et en automatisation, vous pouvez rejoindre la communauté. Et si vous avez un projet que vous souhaitez nous faire parvenir, vous pouvez cliquer sur Démarrer mon projet et ici, vous n'aurez plus qu'à saisir les détails de votre projet et quelqu'un de la communauté prendra contact immédiatement avec vous pour voir ce qu'on peut faire.
Mais revenons à notre workflow et commençons la mise en place pas à pas et l'explication de chacun des nœuds pour que vous puissiez reproduire exactement la même chose chez vous. Alors pour commencer, on a un nœud Schedule Trigger qui va être en fait un nœud qui va permettre de déclencher le workflow de façon périodique. Vous pouvez le déclencher tous les jours ou alors toutes les heures, toutes les semaines, peu importe, c'est un peu comme vous voulez. Ensuite, ce déclenchement va nous permettre d'aller dans le fameux Google Sheet que je vous remontre ici, qui va nous permettre de gérer et de piloter en fait la création de nos vidéos en fonction du sujet que l'on souhaite et également la durée que l'on veut donner à notre vidéo. Et donc, pour faire ça, on utilise un nœud Google Sheet qui va s'appeler Get Rows in Sheet et vous devez le paramétrer comme ça. Alors, qu'est-ce que ça fait exactement? En fait, ça va chercher toutes les lignes qui sont dans le template Google Sheet qui ont pour statut For Production et il va prendre que la première ligne. Donc, si on regarde concrètement, on voit que dans le template, ici, on a cette ligne qui est en For Production et qui est donc équipée avec le sujet, le style et la musique. Et donc, c'est celle-là qu'il va choisir pour créer la vidéo YouTube. À noter que pour récupérer ce template, vous avez deux solutions. Soit vous le recréez vous-même, soit dans la communauté, vous allez directement dans le cours C17 et vous allez voir que dans Prompt et ressources ici, on a toute la liste des outils dont vous avez besoin. Donc ici, on a le template Google Sheet. Vous aurez juste à cliquer ici. Ensuite, vous cliquez sur Fichier, créer une copie et ça va vous l'enregistrer directement sur votre Drive et vous pourrez l'utiliser dans le workflow. Donc vous aurez ici à connecter votre Google Sheet et à tout paramétrer de cette façon-là. Une fois qu'on exécute ce nœud-là, vous voyez bien que ça a récupéré toutes les infos qu'il y a dans le Google Sheet. Pour vous connecter à Google Sheet, à noter que vous devez créer un compte ici avec des credentials. Donc vous cliquez ici sur New Credentials et ici vous faites Sign in with Google et vous connectez votre compte Google et ça sera tout bon. Ensuite, une fois qu'on a le sujet, le style, la durée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on puisse créer les prompts qui vont servir à générer nos images, nos textes, nos voix, ainsi que l'utilisation de la musique qu'on avait donnée dans le Google Sheet. Donc on va ici créer l'agent IA qui s'appelle Prompt Master. Alors pour faire ça, en fait, vous aurez besoin de cliquer sur plus, et ici vous voyez que vous avez l'agent IA qui est directement disponible. Donc moi je l'ai déjà fait, et vous voyez qu'ici on a deux prompts. On a le User Prompt et on a le System Message. Le User Prompt, c'est un peu comme la zone que vous remplissez dans ChatGPT quand vous lui faites une demande. Donc ça va marcher de la même façon. On va lui dire d'utiliser l'idée, le concept qu'on a récupéré dans le Google Sheet. Alors pour faire ça, j'ai juste écrit ce texte-là et ensuite j'ai glissé ça à cet endroit-là. Et vous voyez que derrière, on a la traduction ici avec la donnée qui provient du code qui est en vert ici, l'histoire de Jack l'Éventreur. Et vous voyez qu'on a ici la donnée. Le système message, ça va être un peu plus complexe. C'est en réalité le prompt qu'on va donner à notre agent IA pour lui donner les consignes et les contraintes à respecter pour générer nos prompts. On a ici tout un tas de consignes à lui passer qui vont lui permettre de générer un prompt comme on veut. Et pour récupérer d'ailleurs toutes ces données, tous ces prompts, vous pourrez aller également dans le cours sur la communauté Mekapizza. Et vous voyez qu'ici, on a bien le user message et ici, on a bien le system message. Une fois que c'est fait, vous exécutez, mais ça ne marchera pas tout de suite. Il faudra ne pas oublier de rajouter un chat modèle qui ici sera OpenAI et ChatGPT 4.1 mini. Pour créer un compte OpenAI, vous aurez juste à faire Create New Credential et ici rajouter votre clé API que vous pourrez retrouver sur le site d'OpenAI en allant dans la création de clé API. Une fois que c'est fait, vous validerez et ça sera tout bon. Ensuite, il faudra ici rajouter un outil qui s'appelle Sync que vous pourrez trouver dans la liste. Et ici, vous aurez un output parser à rajouter. Pour faire ça, il faudra cocher cette case-là. Et l'output parser, en fait, tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est la façon dont on veut que la sortie de notre agent IA soit formatée. C'est-à-dire que si on veut que notre agent IA nous donne un format spécifique, il va falloir lui préciser ici dans le Structured Output Parser. Pour avoir tout le contenu de cet output parser, vous pouvez le retrouver à cet endroit-là dans la communauté. Une fois que c'est fait, vous exécutez le tout et vous voyez que ici, il va générer un certain nombre de données qui sont en réalité ici les textes qui seront lus par l'intelligence artificielle, le prompt qui sera utilisé pour créer les images, et ici on aura des infos de durée. Et donc si on regarde la structure, vous voyez que ici on a du index, start time, duration, voiceover, visual description, et c'est en fait ce qu'on retrouve dans le output parser qu'on avait mis un peu plus tôt. On a exactement la même chose, donc vous voyez que l'agent IA a respecté dans sa sortie ce qu'on lui a demandé de mettre dans le output parser. Donc vous voyez que ici il nous renvoie un item avec tout plein de prompts pour toutes les scènes qu'il y aura de la vidéo. Du coup, ce qu'on veut nous, c'est pouvoir les différencier, et donc c'est pour ça qu'on crée ce nœud qui s'appelle split out, qui va en fait tout simplement prendre les 36 occurrences et en créer
à chaque fois un item, et donc on aura bien 36 items. Une fois que c'est fait, on va devoir utiliser tous ces items, c'est-à-dire tous ces prompts qui auront été séparés un à un, et les envoyer dans le système de création de voix et de création d'images. Donc pour faire ça, on aura besoin de se connecter à une API qui va permettre de créer les voix, ici, et une API qui va permettre de créer les images ici. Alors, comment faire pour utiliser ces API? Eh bien, vous voyez qu'on utilise un site qui va s'appeler Foal.ai. Alors, Foal, c'est quoi? En fait, Foal, c'est un peu comme le Amazon des API d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous arrivez sur le site qui est ici, vous cliquez sur View All Model et vous voyez qu'ici, on a une grande liste de toutes les API qui vous permettent de faire plein de choses différentes. Vous voyez qu'on peut faire tout simplement du texte to image, du text to speech, text to vidéo et plein d'autres choses. Et donc, on a tout un florilège de moteurs de génération d'intelligence artificielle qui vont nous être mis à disposition. Et en fait, la seule chose qu'on a à faire, c'est rajouter un petit peu d'argent sur le site internet et ensuite créer une clé API à cet endroit-là. Vous allez dans Add Key et vous allez en fait copier votre clé et vous pourrez l'utiliser directement dans N8 en appelant la bonne adresse qui correspondra à la bonne API que vous voulez utiliser. Donc, en l'occurrence, nous, ce qu'on veut, c'est utiliser cette URL-là qui va nous permettre d'utiliser et de créer des voix à partir de texte. Donc, vous aurez juste à taper ça. Alors, l'adresse, vous pourrez la retrouver directement à cet endroit-là dans la communauté, toujours dans le cours. Ensuite, une fois que vous avez mis ça, il ne faudra pas oublier de mettre la méthode ici post, puisque ça va être on va faire une demande de création. On ne va pas récupérer une info, on va demander la création de quelque chose à notre API. Donc, il faut la méthode post. Et ici, vous allez devoir mettre comme moi, ici dans Authentication et dans Generic Code Type. Et ici, vous allez devoir, si ce n'est pas déjà fait, cliquer sur Create New Credential. Ici, vous allez taper Authorization. Et ici, vous allez devoir taper tout simplement Key, espace, et la clé API que vous aviez créée directement dans Foal.ai à cet endroit-là. Vous allez copier la clé que vous avez créée ici et la coller ici en respectant bien exactement ce mot-là, un espace et la clé qu'il y a à mettre ici. Ensuite, vous sauvegardez et vous aurez déjà la connexion de disponible pour pouvoir générer des voix. Et donc, comment on sait quelle voix il faut générer et en fonction de quel texte? Eh bien, tout simplement, vous allez mettre ici le texte qui est là, que vous pouvez récupérer directement à cet endroit-là, dans la communauté. Et une fois que c'est fait, vous allez voir que ici, il va traduire, vous voyez, le texte qui est en vert, là, le code, en un texte réel qui sera en réalité le texte qui sera lu par l'intelligence artificielle. Alors, d'où vient ce texte-là? Tout simplement d'ici, du nœud qui s'appelait Splitout, qui avait été mis en place avant, et vous voyez qu'ici, on a le voiceover, qui est en fait le texte qu'on va récupérer, qu'on va glisser comme ça ici, et ça va l'interpréter pour l'afficher ici. Et donc l'API sera exactement ce qu'on lui demande. Quand on exécute ensuite le nœud là, vous voyez qu'on se retrouve avec ces données-là, qui sont en réalité des données qui vont permettre juste de dire, bon ben voilà, on a envoyé la demande à Foal.ai pour qu'il utilise l'API de création de voix. Maintenant, on attend. Et donc pour attendre, dans N8N, il faut mettre un await dans lequel vous allez mettre 5 minutes, parce que là, on envoie quand même, par exemple, 36 items, donc ça met un certain temps. Mais une fois que les 5 minutes sont passées, vous allez voir qu'ici, vous allez pouvoir récupérer votre génération que vous aviez envoyée dans le nœud précédent. Et si celle-ci est terminée, à ce moment-là, vous devriez avoir un résultat comme ça. Donc, comment faire pour paramétrer ce nœud-là? Tout simplement, vous allez mettre le code qui est là, qui correspond en fait à l'identifiant de la demande qu'on a fait avec la méthode post. Ici, vous voyez que maintenant, on est dans une méthode get parce qu'on veut récupérer quelque chose. Et ici, vous allez donc mettre votre credential Foal.ai pour pouvoir vous connecter au site internet. Une fois que c'est fait, vous exécutez et vous voyez qu'ici, vous allez retrouver l'URL de l'audio que vous avez généré en fonction du texte qui sera lu par l'intelligence artificielle. Et donc, vous voyez qu'on a 36 fois ce résultat-là, c'est-à-dire 36 textes différents. Alors ensuite, pour pouvoir le positionner sur la vidéo, il faut forcément qu'on puisse connaître la durée de l'audio. Et donc, c'est pour ça qu'on va utiliser un nœud qui va s'appeler metadata, qui est un nœud HTTP request. Et ici, vous allez faire pareil, vous allez faire toujours Foal.ai et vous allez utiliser cette URL-là, toujours disponible dans la communauté Mekapisa. Vous aurez juste à le copier et à le coller à cet endroit-là. Et ici, vous allez voir qu'il va falloir placer le JSON, qui lui est très simple. Tout simplement, en fait, on lui met l'URL de l'audio pour qu'il puisse interpréter le fichier et nous renvoyer les données précises de l'audio, c'est-à-dire sa durée et plein d'autres choses qu'on va voir après. Vous voyez qu'ici, on met un await pour attendre, encore une fois, que l'opération s'exécute sur Foal.ai. Et ici, comme tout à l'heure, on met un nœud qui va permettre de récupérer les métadatas. Donc vous voyez qu'ici, à chaque fois qu'on a une planète comme ça, là, c'est des nœuds qui s'appellent HTTP request. Donc si vous voulez le faire manuellement,
Il faudra juste que vous fassiez plus ici et vous faites HTTP et vous voyez qu'on a bien le nœud qui est là. Alors ici, on va regarder ce qu'il nous a récupéré. Vous voyez que donc on lui a passé notre audio et il a donc récupéré l'URL. Vous voyez que là, on a la durée de l'audio. On a également le bitrate, les codecs utilisés et tout un tas de données. Nous, la seule chose qui nous intéressera, ce sera la durée qui est ici. Et donc, comme là, on a 36 audios qui sont arrivés, ce qu'on veut, nous, c'est les rassembler tous en un. Et donc, c'est pour ça qu'on crée ce nœud aggregate 1 qui va permettre de prendre tous les audios, vous voyez, et les mettre tous à la chaîne. Comme ça, en fait, on va pouvoir traiter qu'un seul enregistrement et ça va bien nous aider pour la suite. Et la suite, d'ailleurs, c'est quoi? C'est tout simplement qu'une fois que tout ce process-là est passé, eh ben, on va passer au process de création des images. Et donc, pour ça, on va ici dans le nœud créer image. Et de la même façon qu'on avait créé le nœud HTTP request pour la création des audios, vous voyez qu'on va faire la génération des images avec cette URL-là, toujours fall.ai, et par contre avec ce prompt ici qui va nous permettre, à partir d'un texte qui vient donc du visual description ici, de générer un prompt, et donc avec certaines infos en plus pour pouvoir indiquer au générateur exactement ce qu'on veut. Et donc, à partir de là, on va créer les 36 images qui seront demandées par le prompt initial. Donc, on va lancer ça. On aura également ici un wait de 5 minutes. On aura ensuite le nœud qui va permettre de récupérer les images. Et là, vous voyez qu'on a bien à chaque fois 36 items avec à chaque fois une URL d'image. Et donc, vous voyez, si on clique sur table, on va voir à chaque fois, en fait, l'URL pour toutes les images. Et donc, vous voyez qu'on en aura 36. Et donc, de la même façon, on veut pouvoir rassembler toutes les images en un enregistrement, qu'on puisse le rassembler avec les audios qu'on aura créés pour chaque image. Et donc, c'est pour ça qu'on met le nœud aggregate ici, comme on a fait déjà pour les audios. Et donc, une fois qu'on a un aggregate ici pour les audios et un aggregate pour les images, on va les fusionner avec le nœud merge, qui sera comme ça. Et de cette façon-là, on va pouvoir récupérer tout ce qu'on a créé pour pouvoir être utilisé dans le nœud ici qui s'appelle code, qui est un peu compliqué. Et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Alors, comme vous pouvez le voir, il est assez long. Donc, c'est un nœud code. En fait, il doit contenir du code JavaScript. Et quel est le but de ce nœud? Eh bien, tout simplement, ce nœud va avoir une fonction très importante, c'est qu'il va permettre de généraliser la création de vidéos. C'est-à-dire que peu importe le nombre d'images, de prompts, d'audio qui seront créés à la base, ce nœud-là va permettre de créer un prompt final qui va être envoyé au logiciel de création de la vidéo, qui va prendre en compte n'importe quelle durée, n'importe quel nombre de fichiers, n'importe quel nombre de voix, n'importe quel nombre d'images, et il va tout mélanger, tout récupérer et créer le prompt qui sera utilisé pour notre vidéo. Donc c'est en fait un peu un moteur de rassemblement de données qui va permettre de générer des vidéos à la volée. Alors du coup, je rentre pas du tout dans les détails de ce code parce que c'est assez complexe et c'est vraiment de la programmation et c'est même pas moi qui l'ai fait. J'ai demandé à ChatGPT de m'aider pour faire ça. Et donc je suis pas trop sûr de pouvoir expliquer ce qui s'y passe, même si ça semble pas être extraordinaire. Mais en tout cas, ça fait le taf. Et si vous voulez utiliser ce nœud-là, la seule chose que vous aurez à faire, c'est aller dans la communauté et récupérer tout le code qui est ici, vous voyez. Vous aurez juste à le copier, coller à cet endroit-là et faire execute step et vous aurez le bon résultat en sortie. Et donc du coup, comme je vous ai expliqué, ce nœud code, ce qui va permettre, c'est de générer une sortie qui va être lisible par le générateur de vidéo, le monteur de vidéo, celui qui va rassembler toutes les voix, tous les textes, toutes les images et qui va en faire une vidéo. Et ce logiciel, qu'est-ce que c'est? C'est le logiciel Shotstack, comme vous pouvez voir ici. Alors vous voyez qu'ici on a un HTTP request. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser une méthode post. Il va prendre cette URL-là que vous pourrez également retrouver dans la communauté à cet endroit-là. Et ici, vous voyez que c'est assez simple. Il va falloir juste lui passer ce petit morceau de code pour qu'en fait il récupère le JSON qui aura été généré à la volée par le nœud code juste avant. Et donc comme ça, en fait, on est tranquille et on a quelque chose d'absolument générique qu'on peut réutiliser dans n'importe quel cas, peu importe la façon dont la vidéo aura été créée. Mais alors, du coup, Shotstack, qu'est-ce que c'est? Alors Shotstack, c'est tout simplement un logiciel qui va permettre de créer des vidéos qui seront montées directement, c'est-à-dire montées dans le sens où on va pouvoir associer des images, des vidéos, des sons, tout mélanger pour pouvoir créer une vidéo cohérente. Vous allez pouvoir même mettre des effets de zoom ou de rapprochement, ou peu importe ce que vous voulez. Vous pourrez tout faire avec ce logiciel. Alors comment ça marche? En fait, vous allez dans My Templates. Ici, vous pouvez créer un template. Vous cliquez sur votre template. Et vous voyez qu'en fait, on a ici, comme dans un logiciel de montage, on peut lui mettre des pistes. Alors on aura la piste audio, la piste image, la piste vidéo, peu importe. Et vous voyez qu'on peut après paramétrer pas mal de choses. On peut rajouter des musiques, des vidéos que vous pourrez uploader. Vous pouvez faire tout un tas de choses. Et justement, nous, ce qu'on veut, c'est pas du tout ça.
En fait, nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement se baser sur la structure de ce logiciel et de lui envoyer directement notre demande déjà formatée. Parce que, en réalité, ce qui se cache derrière un template comme ça, c'est tout simplement du code JSON. Et nous, qu'est-ce qu'on manipule dans N8N? Eh ben, c'est aussi du code JSON. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est envoyer le code que vous voyez là, qui représente en réalité une vidéo, comme ça, directement depuis N8N. Et c'est exactement ce qu'on fait ici, dans le nœud ShotStack. Je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Vous voyez que je lui passe ça comme code et lui, il crée, voilà, tout le code qui sera utilisé pour créer la vidéo dans ShotStack. Donc ShotStack va récupérer ça et va l'interpréter pour pouvoir créer une vidéo dans le style YouTube, comme on va le voir après. Donc concrètement, qu'est-ce que vous avez à faire avec ShotStack? Eh bien, en fait, pas grand-chose. Vous aurez juste besoin de créer votre compte. Ensuite, vous aurez besoin de rajouter un petit peu d'argent pour pouvoir utiliser des crédits pour générer votre vidéo. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est aller dans le menu API Keys qui est ici. Et là, vous voyez que vous avez deux clés API qui sont disponibles. On aura une clé Sandbox et une clé Production. Et en fait, ce qu'il faut utiliser, c'est d'abord la clé Sandbox tant que vous lancez votre workflow N8N manuellement, c'est-à-dire sans que le bouton qui est ici soit actif. Le jour où vous voulez cliquer ici pour que le workflow soit actif et qu'il fonctionne de lui-même tous les jours, en tout cas périodiquement, à ce moment-là, vous aurez besoin d'utiliser la seconde clé API qui sera celle-là. Donc dans un premier temps, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser celle-là. Et alors à quoi ça va nous servir? Comment connecter N8N à ShotStack? Eh bien tout simplement, vous allez dans N8N, vous allez dans le nœud ShotStack, et ici, vous allez faire Create New Credentials. Alors moi, je ne le fais pas parce que je l'ai déjà fait. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, vous allez devoir écrire x-api-key. Et ici, vous allez tout simplement coller votre clé API que vous avez récupérée ici sur le site de ShotStack. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez et vous aurez donc votre nœud qui sera connecté directement à ShotStack et vous pourrez lui envoyer votre JSON qui correspondra donc à la structure du template que vous voulez créer pour votre vidéo. Donc, juste pour comprendre un peu plus, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette vidéo? Tout simplement, on va avoir une partie qui sera la création des textes, c'est-à-dire les sous-titres. On aura une partie qui sera audio, c'est-à-dire qu'on aura ici les textes, donc les sous-titres qui seront lus par une voix. Et ici, vous aurez les images qui vont défiler en fonction des durées, des audios et des images qui seront mises en place. Et ici, enfin, vous aurez une dernière track qui sera en réalité juste la musique, qui sera une musique de fond de la vidéo que vous aurez juste paramétrée dans le fichier Google Sheet au tout début. Une fois que votre demande a été envoyée à ShotStack, dans ce nœud-là, vous voyez que ici, on a là le statut de l'envoi, donc succès true, il a été créé, et ici, on a un identifiant qui nous permettra de faire le suivi de notre demande de création à ShotStack. Alors là, c'est un petit peu long, donc on lui met 5 minutes d'attente. Et enfin, on va récupérer notre vidéo finale en utilisant cette URL-là, qui sera aussi disponible dans la communauté MechaPizza. Et ensuite, vous avez besoin juste de connecter votre credential ShotStack, comme je vous ai montré juste avant, et vous allez pouvoir récupérer directement votre vidéo toute montée, toute prête. Et ici, vous voyez qu'on aura l'URL qui sera directement transmis. Donc là, à ce moment-là, on a déjà notre vidéo qui est terminée. Donc on a notre vidéo qui est faite, vous voyez qu'il ne s'est passé pas grand-chose. Donc attention, par contre, il faut maintenant pouvoir la sauvegarder. Et donc l'idée, c'est de le faire directement dans le nœud Google Sheet grâce à ce nœud-là qui est un nœud Append. Donc ici, vous voyez Append or Update Row. Vous connectez votre feuille Google Sheet ici et vous voyez qu'il faudra juste déplacer les données ici et là mettre le statut à Done pour pas que à la prochaine itération, le workflow vienne récupérer encore une fois la même ligne. Donc c'est pour ça qu'il faut changer le statut. Ici, vous mettez l'URL que vous avez récupérée ici à gauche, vous la glissez à cet endroit-là. Et ici, vous allez chercher l'ID, qui était donc au tout début ici dans le nœud qui s'appelle récupérer ID, et vous prenez et vous le glissez à cet endroit-là. Ça va simplement permettre de faire le matching entre ce nœud Google Sheet et le nœud Google Sheet qu'on avait au tout début du workflow. Une fois que c'est fait, ça va sauvegarder l'URL, donc on peut voir ici, à cet endroit-là, qu'on a l'URL qui est sauvegardée. Mais le workflow, il va plus loin que ça. Puisque quand on veut créer une vidéo en intelligence artificielle, c'est que généralement, on ne veut pas trop se fouler et on veut que l'automatisation fasse tout le travail à notre place. Et donc, dans le cas d'une vidéo YouTube, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de récupérer le titre et la description, mais pas seulement. Il faut absolument que ces titres et ces descriptions soient optimisés pour le SEO de YouTube afin qu'on optimise les chances de voir notre vidéo décoller. Et donc, c'est pour ça que on a créé l'agent suivant, dans lequel on lui a mis également un user message et un system message. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails,
Mais sachez que ça fonctionne un petit peu comme le premier agent qu'on avait vu. Vous voyez ici, on lui donne exactement comment on veut que le titre soit formaté, on lui demande comment on veut la description, et également, ici, vous voyez qu'on lui demande également comment on veut récupérer la miniature. Et donc, c'est pour ça que lui, ce qu'il va faire, c'est que il va sortir une structure après exécution qui contiendra le titre de la vidéo, la description et également un prompt pour créer la miniature. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez voir que, hop, ça part dans le nœud qui est ici, le nœud HTTP request ici, qui va permettre de créer la miniature. Donc, ça fonctionne exactement de la même façon que tout à l'heure. Vous aurez à nouveau pour les prompts tout ce qu'il faut dans la communauté MechaPizza. Vous voyez qu'ici, on a bien l'URL pour créer la miniature et le JSON qui va permettre d'envoyer le message à l'API. Et ici, vous voyez qu'on a tout ce qu'on veut, tout est bien positionné. On envoie la demande, on a le no-wait ici pour attendre la création, et ici, on a la récupération de la miniature. Alors, on regardera un petit peu à la fin la gueule que ça a, mais vous savez, quand on a une miniature, généralement, ici, on génère des images, mais nous, ce qu'on veut souvent sur une miniature, c'est avoir l'image, mais avoir aussi un petit texte. Et donc ce texte, souvent, il est très utile parce que quand on parcourt les vidéos YouTube sur notre feed YouTube, on voit que, on a des images qui peuvent être attrayantes, mais aussi, le texte est important pour savoir de quoi parle la vidéo. Et donc c'est pour ça que nous, ce qu'on veut, c'est rajouter sur notre miniature un texte qui soit explicite et qui attire le regard. Et c'est pour ça qu'on a ajouté ce nœud-là qui s'appelle éditer miniature et qui va faire appel au fameux Nano Banana de Google, la nouvelle IA qui permet de faire de l'édition d'images, qui est très performante. Donc, vous aurez donc à taper cette URL-là. Et ici, vous voyez que on va avoir un JSON à saisir qui va permettre de créer un prompt qui va nous permettre de demander à NanoBanana d'éditer notre miniature pour qu'on ait ce texte qui soit affiché. Donc, on va voir ce qu'il va donner. On a besoin souvent de quelque chose d'assez stylé, d'assez moderne. Donc, ici, vous voyez qu'on lui passe notre image et puis on lui demande de rajouter une édition, c'est-à-dire d'éditer l'image pour pouvoir avoir un texte dessus. Donc, vous lancez l'exécution, vous attendez après avec le no-wait. Généralement, ça prend pas beaucoup de temps. Et ici, vous récupérez ensuite la miniature éditée. Et donc, une fois que c'est fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va sauvegarder également la miniature. Donc là, vous allez rajouter ici l'URL qu'on retrouve à gauche. Là, vous allez le glisser directement en bas. Et vous allez voir que on va sauvegarder comme ça l'URL de la miniature éditée. Donc à partir de là, on a absolument tout créé. Ici, on a tout fait. C'est-à-dire que on aura la vidéo montée, la voix, la musique, les sous-titres. On aura une miniature qui est normalement une belle image qui correspond à notre vidéo avec un texte dessus qui est censé attirer l'œil et faire venir les gens sur votre vidéo. Et on aura sauvegardé également les URL de la vidéo et de la miniature. Donc à partir de là, on a tout ce qu'il faut. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de faire de plus? Bah, tout simplement, comme on est feignant et qu'on veut rien faire, eh ben, on va publier également la vidéo en automatique sur YouTube. Et donc pour ça, on va utiliser le fameux Bloteto. Alors Bloteto, je vous mets le lien en description, vous aurez un essai gratuit. Et donc avec ce logiciel-là, vous aurez besoin de créer un compte. Donc vous rentrez vos identifiants comme d'habitude. Et ici, vous allez tomber dans les settings à cet endroit-là sur un écran comme ça. Alors qu'est-ce que c'est cet écran? Eh bien tout simplement, c'est ce qui va permettre de connecter tous vos réseaux sociaux au logiciel pour pouvoir faire l'automatisation au niveau de la publication. Donc dans notre cas, moi j'ai connecté ici, vous voyez, le YouTube. Je vais donc connecter à Bloteto. Donc pour faire ça, j'ai cliqué sur le bouton ici Login with YouTube. Il m'a proposé de me connecter avec mon compte qui était connecté sur le moment. Et donc ça me l'a validé. Et donc ici, je suis bien connecté au logiciel Bloteto. Maintenant, pour avoir la clé API, pour pouvoir la connecter directement à N8N, vous allez ici dans API et ici vous aurez un bouton qui s'appelle Generate API Key. Et donc en faisant ça, vous allez pouvoir donc générer une clé API et l'utiliser dans N8N. Donc comment ça marche? Vous allez ici dans le nœud Bloteto et ici vous voyez qu'il y a un Bloteto account. Alors moi tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait Create New Credential et j'ai tapé ma clé API ici, enfin je l'ai collé plutôt, et puis ça a marché immédiatement. Donc à partir de là, on est bon. On a juste à remettre ici l'URL de la vidéo complète qu'on aura glissée à cet endroit-là. Donc à partir de là, ce qu'on fait, c'est que quand on va cliquer sur Execute Step, en fait, ça va prendre notre vidéo montée avec tout ce qu'il faut et ça va l'uploader sur Bloteto. Une fois que c'est uploadé dans Bloteto, c'est pas forcément encore posté. Donc si on veut le poster sur YouTube, il faut passer sur le nœud Create Post et lui mettre en fait directement les instructions pour publier la vidéo. Alors ce qu'on fait, c'est que on clique sur l'opération Create, on choisit la plateforme, donc YouTube, mais ça peut être aussi un peu tout ce qu'on veut. Et ici, vous allez choisir votre compte, c'est-à-dire le compte YouTube que vous voulez utiliser pour faire votre publication.
Vous voyez que moi, j'en ai connecté deux. J'ai le compte Meka Pizza et j'ai le compte Message du Paradis. Et ici, vous allez voir que vous allez pouvoir mettre votre texte, c'est-à-dire votre description de vidéo qui aura été générée par votre agent IA. Et ici, vous allez pouvoir mettre l'URL de la vidéo qu'on avait uploadée sur Bloteto. Et ici, vous allez pouvoir mettre le titre qui aura été généré également par votre agent IA. Et quand vous allez faire Execute Step, eh ben, ça va poster votre vidéo sur YouTube directement. Et donc, une fois que c'est fait, la seule chose que vous aurez à faire, c'est mettre à jour le statut de la ligne en cliquant, en mettant ici Published. Et là, vous aurez tout bon, ça sera tout propre. Donc, vous voyez ici qu'on a bien Published. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça a donné tout ça? Eh bien, écoutez, je vous propose de regarder tout de suite. Dans les brumes épaisses de Londres, une menace terrifiante rôde. Voici l'histoire sanglante de Jack l'Éventreur, l'assassin le plus célèbre du 19e siècle. Londres, 1888. Le quartier de Whitechapel, un lieu de peur et de mystère. Des meurtres brutaux secouent la ville, des femmes pauvres victimes du tueur. Jack l'Éventreur frappe la nuit, toujours insaisissable, toujours invisible. Jack l'Éventreur reste un nom que l'on Donc, vous chuchote à voyez, la on a fin. quelque chose de Un propre, mystère hein, on a sanglant les qui images qui perdure, défilent, on a un captivant effet et de zoom. terrifiant encore aujourd'hui. Vous voyez qu'on a bien les voix qui suivent parfaitement les sous-titres. Et vous voyez même qu'à la fin, il nous dit de liker et de s'abonner à la chaîne. Donc voilà, c'est absolument terrifiant ce qu'on peut faire. Je vous garantis que vous allez faire beaucoup de vues avec ça. Sur mon compte, j'ai fait des vidéos qui sont à plus de 40 000 vues, vous voyez ici. Donc en utilisant cette technique. Et maintenant, si vous voulez, on va aller voir même aussi la miniature qui aura été générée. Et voilà, vous voyez, on a quelque chose de propre, on voit bien le texte, il y a un bon contraste et on a une vidéo et on a une image pardon qui est mystérieuse et ça, c'est garanti succès sur YouTube. Donc après, vous voyez que on a une voix qui a été posée sur la vidéo qui est modifiable. Quand on est ici dans le nœud créer voix, vous voyez qu'ici on a la voice qui s'appelle Georges. Alors si vous voulez le modifier, vous pouvez toujours aller dans fall.ai. Vous allez ensuite dans Eleven Labs TTS Multilingual V2 et ici, vous allez voir que si vous faites mort, vous pouvez choisir les voix et vous allez voir toutes les voix qui existent. Et il me semble que vous pouvez même mettre votre propre voix. Et je ne sais plus si on peut le faire avec Eleven Labs ou pas. Et surtout si on peut l'utiliser derrière avec l'API. Donc peut-être à voir. Dites-moi si vous avez l'info en commentaire. Donc l'idée maintenant, c'est que vous déclenchiez ce workflow à peu près une fois par semaine ou deux fois par semaine. Je pense que c'est largement suffisant. Et vous allez alimenter votre compte YouTube avec des vidéos propres. Si jamais vous ne voulez pas publier totalement en automatique, vous pouvez toujours aller ici, dans Create Post de Bloteto. Et ici, vous voyez qu'on a le Privacy Status. Vous pouvez sélectionner et mettre Unlisted. Et comme ça, quand vous irez dans le contenu de votre chaîne, vous voyez que là, on a la vidéo qu'on a créée ensemble. Vous pourrez ensuite aller dans les détails. Et ici, vous pourrez tout simplement changer la miniature, changer le titre si ça ne vous convient pas, et changer la description également. Vous pourrez modifier tout un tas de choses. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va être recommandé pour éviter d'avoir des soucis au niveau de la publication avec l'IA. C'est-à-dire que parfois l'IA peut un peu déconner et vous mettre des choses qui ne sont pas forcément top top. Et donc à ce moment-là, vous aurez dans tous les cas la possibilité de réarranger à votre sauce. Donc en fait là, on n'a absolument aucun risque, on va avoir des choses propres, on va avoir des choses modifiables, vous allez pouvoir tout piloter à partir de YouTube et également du fichier Google Sheet. Donc là, vous êtes paré, vous pouvez y aller à fond la caisse. Donc encore une fois, si vous voulez télécharger le workflow directement tout prêt, vous pouvez aller dans la communauté Meka Pizza et vous verrez que vous pourrez télécharger le workflow directement sur le cours C17. Si vous voulez le reproduire à la main, vous aurez la possibilité de venir copier-coller tous les prompts qui seront dans la communauté et vous pourrez les mettre directement dans vos nœuds ici de votre workflow. Voilà, je vous remercie et puis n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à liker, à partager la vidéo. Et si ça vous a plu, surtout, venez et abonnez-vous. Merci.